Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi je pète le feu. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous le savent, hier j'ai été invité par Kana ADN, Kana Home Video, à mater en avant-première le premier épisode de l'ultime saison de Fairy Tail. Et aujourd'hui je vais vous dire un petit peu ma critique, ma review à chaud, mais surtout on va se résumer un petit peu ensemble tout ce qui s'était passé un peu avant pour vous remettre un petit peu dans le bain. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de résumé à cet épisode, donc t'enchaînes directement cette ultime saison. Directement à chaud, j'ai envie de te dire, parce que t'as pas un mini résumé pour te dire, voilà, ça fait quand même 2 ans que ça s'est arrêté, Fairy Tail, donc il y a forcément des trucs que t'as oubliés, mais ils ont pas pensé à faire un petit récap, et ça c'est dommage parce qu'on va le faire ensemble, et après je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Pour vous remettre dans le contexte, cet épisode reprend fin tome 49, début tome 50, donc rappelez-vous un petit peu du contexte, Fairy Tail vient juste d'être anéanti, tout l'arc Tartaros avec Acnologia, etc. On avait eu la mort d'Ignir, le papa dragon de Natsu, et surtout la disparition de tous les dragons qu'on dit adieu à leur Dragon Slayer, et ça c'était vraiment quelque chose qui était beau. Et en plus de ça, on a la dissolution de Fairy Tail par Makarov. On avait eu aussi la révélation que Natsu était End et que Zélef attendait que Natsu soit plus fort pour l'affronter, etc. Donc Natsu va partir à l'entraînement. Pourquoi? Parce que la guilde de Fairy Tail s'est pris une défaite cuisante, j'ai envie de dire, avec Acnologia qui n'est pas réellement mort, c'est juste une défaite temporaire, la mort d'Ignir. Donc il va partir pendant 1 an à l'entraînement avec Gildart, mais surtout suivre son propre chemin pour continuer à acquérir de nouvelles forces, de nouveaux pouvoirs. Et pendant ce temps-là, Makarov avait annoncé au lendemain du départ de Natsu à l'entraînement que la guilde de Fairy Tail était dissoute et que chacun devait prendre sa propre voie, son propre chemin pour se développer. Fairy Tail n'existe plus et pendant ce temps-là, on va suivre les péripéties de Lucy qui est tout simplement pas dans l'attente de revoir la guilde de Fairy Tail, mais tout simplement dans la recherche de ses membres et depuis le début puisqu'elle croit en Fairy Tail, c'est sa famille, c'est ses amis. Et pendant ce temps-là, elle va attendre Natsu et Happy qui sont tout simplement à l'entraînement. Et Natsu et Happy vont pop pendant le grand tournoi magique. Et c'est là où ça va être cool parce qu'on va voir que l'entraînement de Natsu a porté ses fruits parce qu'il va tout dézinguer en un coup et facilement. Et il va être choqué des propos de Lucy parce qu'il s'attendait pas à cette nouvelle que Fairy Tail est dissous. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la review de l'ultime saison de Fairy Tail épisode 1 avec Natsu et Lucy qui partent à la recherche des membres de Fairy Tail pour reformer la guilde. Un Natsu qui est motivé, un Natsu qui veut se battre parce qu'il est tout simplement dans l'attente d'adversaires pour tester ses nouveaux pouvoirs. On va le voir à quel point il a évolué dans cet épisode puisqu'il va tirer une attaque de feu pour sauver un villageois qui s'était fait voler sa marchandise et ça à des kilomètres. Et on arrive dans la ville de Tully si je dis pas de conneries avec un Natsu qui se rappelle du clocher qu'il avait pété et qui veut repéter parce qu'il est reconstruit, enfin une petite blague avec Lucy, et ils vont directement se diriger vers la guilde de Lamiaskel. Mais Natsu, Lucy et Happy ne vont pas pour rien dans la ville de Lamiaskel. D'après les recherches de Lucy, Wendy se trouverait là-bas. Ils vont arriver pendant la grande fête de la guilde de Lamiaskel qui est tout simplement Thanksgiving, qui est là pour ressouder les villageois entre eux avec les membres de la guilde. Ils vont être choqués à première vue, pourquoi? Parce qu'ils vont repérer Wendy avec Shelia qui sont tout simplement en train d'interpréter une chanson qui s'appelle Chasseur d'amour. Mais c'est pas le plus choquant, parce qu'ils vont aller voir Wendy et Wendy ne veut pas retourner avec Fairy Tail. Et sur le coup, Natsu et Lucy ne vont pas comprendre le choix, la réaction de Wendy, puisque de base, c'est un mage de Fairy Tail, ils sont là pour la reconstruction de la guilde, de sa propre famille, de ses propres amis. Faut se mettre un petit peu dans le contexte et le choix de pourquoi Wendy veut rester. Elle a dû prendre son propre chemin, sa propre voie, elle a erré tout seul et les seules personnes qui l'ont accueillie à ce moment-là étaient Lamiaskel et Shelia. Donc faut comprendre que dans sa tête c'est un petit peu le bordel parce que cette nouvelle famille, elle a pas envie de les abandonner puisque ils ont été là pour lui tendre la main quand elle en avait besoin. Fairy Tail ça a été pareil. Et elle est un petit peu le cul entre deux chaises, elle sait pas quoi faire, elle peut pas donner une réelle réponse pour l'instant, même si son cœur penche pour Lamiaskel. Et suite à cette réponse de Wendy qui a peut-être fait un électrochoc dans le cœur de Natsu et de Lucy, Natsu va se poser une question qui est loin d'être conne. Est-ce que chaque membre de Fairy Tail ne va pas répondre la même chose en mode on est passé à autre chose? Et il se pose de tas de questions dans sa tête. Pourquoi Makarov a dissous la guilde à un moment où la guilde était au plus bas? Même si on peut comprendre son choix maintenant. Parce que chaque membre de Fairy Tail a roulé sa bosse, a suivi son propre chemin pour évoluer d'une certaine manière, pour continuer à s'entraîner. Et là, on voit que Wendy a grandi. Wendy a été capable de dire non à Natsu et Lucy. Elle a pris une décision avec son cœur. Et c'est quelque chose qu'on sait. Wendy n'est pas totalement à l'aise sur des choix personnels. Et là, pourtant, elle a réussi à en faire un, Lamiaskel. Mais pour l'instant, on va pas pouvoir s'attarder sur le choix de Wendy qui est peut-être pas définitif puisque Lamiaskel se fait attaquer en pleine nuit par une horde de monstres qui a été envoyée par
Orochi, une guilde adverse de la Miaskel, une guilde concurrente, et ça va être chaud puisque Natsu ne pourra pas intervenir puisque Wendy et Shelia prennent la décision de protéger leur ville puisqu'ils sont des mages de la Miaskel et que Fairy Tail ne doit pas aider. Et on termine cet épisode avec une Wendy et une Shelia qui sont déterminées. Donc vous l'avez compris, dès l'épisode 2 de l'ultime saison de Fairy Tail, on rentre dans une phase d'action en mode show macaron, show Makarov avec une Wendy et une Shelia qui veulent défendre leur ville en tant que mages de la Miaskel. Peut-être que Natsu interviendra pour les aider, peut-être pas, pour nous prouver à quel point Wendy pendant ces 1 an de battement avec la dissolution de Fairy Tail, elle a évolué, elle a power up, peut-être, on verra. Dans tous les cas, vous verrez dès dimanche quand vous allez mater ce premier épisode, vous allez avoir votre cœur nostalgique en mode N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Dans tous les cas, dites-moi si vous voulez que je continue les reviews sur Fairy Tail. Moi je vous laisse. Tchuss!